record, non, car le CAC 40 cède 0,7% à un cheveu des 8200 points. 8198 points à l'instant, avec les résultats d'entreprises qui battent leur plein. On va voir ça tout de suite avec Mathieu Serron, qui est avec nous, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour, comme chaque mercredi dans cette émission. Bon, c'est vrai que le secteur du luxe pèse sur la tendance, là, très clairement à l'ouverture, avec L'Oréal qui perd 7% désormais à 370 €, quand Hermès perd 4,5% à 2148 €. C'est bien sûr deux pondérations importantes de l'indice. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on était plus tellement habitué à ce qu'on ait des sanctions aussi sévères sur des grosses pondérations du CAC 40, dans la mesure où jusqu'à présent, eh bien, les résultats ont plutôt été salués. D'ailleurs, ce qui a permis au CAC, vous le disiez, de battre des records. Alors, après, record, c'est vraiment l'épaisseur du trait, puisqu'on a fait 8271 hier et le précédent plus haut était en mai 2024, 8259. Donc, on a fait 12 points de plus. C'est quand même à relativiser. En revanche, sur le CAC, et je vous en parlais déjà la semaine dernière, vendredi dernier, sur le CAC, en intégrant les dividendes, on avait déjà réalisé de nouveaux records. Donc, oui, un CAC ce matin un peu plombé par les publications, mais la dynamique de court terme reste toujours très haussière. Bien évidemment, lorsqu'on approche des plus hauts comme ça sur un indice qui est quand même ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, est quand même resté assez lourd, avec un climat global assez pesant, on se pose tous la question du potentiel de hausse, bien entendu. En revanche, la dynamique, je le disais, reste haussière. Moi, de mon côté, j'essaye d'accompagner cette hausse en payant les replis. J'ai pu le faire notamment lundi dans de bonnes conditions autour des 8180 points. C'est ce que je vais essayer de faire une nouvelle fois aujourd'hui. Donc on est actuellement à 8215 points. Donc j'essaye de patienter et d'optimiser d'une trentaine de points en dessous pour tenter un rebond. Considérant que tant qu'on est au-dessus des 8020, on reste du bon côté, au moins à court terme. Mais justement, pour coller un petit peu à ce contexte-là assez particulier et à ces niveaux de marché assez élevés sur le CAC, j'hésite pas à me couvrir, notamment avec les options. Quand on voit le niveau de volatilité et on va dire en rapport au niveau d'incertitude que l'on peut avoir sur l'indice français, pour moi, c'est du pain béni de mettre en place des couvertures avec une volatilité de 14% à un mois. Donc, des achats de put spread sont des stratégies, selon moi, à mettre en place sur les niveaux de prix actuels. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ce qui me permet d'amortir le risque au cas où, à un moment donné, on ait une baisse et, par conséquent, d'améliorer la gestion de mon risque. Et tandis que sur les indices, on va dire de manière générale, c'est assez calme, puisqu'aux États-Unis, c'est pareil, on n'a pas non plus une volatilité extrêmement élevée. D'ailleurs, le VIX est autour de 18% et on passe de revenir sur ces niveaux d'avant l'annonce choc des droits de douane des États-Unis à l'encontre de la Chine le vendredi il y a une dizaine de jours. Donc le VIX est en passe de revenir à ces niveaux-là, donc assez peu de volatilité sur les indices, mais sur les actions, donc des écarts très importants liés aux publications notamment. L'or, parlons-en, qui hier a perdu entre les extrêmes 8,5%, le plus fort repli de l'or depuis 10 ans, à environ 375 $ d'effacés. Une partie a déjà été repris. Et puis les cryptos aussi, où on sent de la nervosité, avec un Bitcoin qui a rebondi en 2 heures de 5-6% avant de les reperdre derrière. On retrouve la même chose sur l'Ethereum. Donc on a d'un côté des indices où c'est plutôt calme et des dynamiques qui sont globalement haussières, et de la nervosité aussi bien sur les valeurs que sur les cryptos. Quand vous regardez certains titres qui perdent 20% hier, OVH à l'inverse plus 20% pour Edenred. Là ce matin c'est Worldline qui gagne 14% après la publication de ses résultats. Est-ce que vous trouvez que ce sont des mouvements qui sont sains, ou à l'inverse il faut quand même s'inquiéter de cette très forte volatilité sur les valeurs, parce que là on est quand même sur une saison de résultats qui est très volatile, Mathieu Serron? Oui, tout à fait. Une forte instabilité du prix est rarement une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont extrêmement nerveux. Alors après, il faut analyser au cas par cas. Vous parliez d'Edenred, c'est une valeur qui a beaucoup déçu, et à la moindre étincelle un petit peu positive, tout le monde se rue dessus en quelque sorte en disant tiens, j'ai pas envie de rater le train, peut-être que le pire est derrière nous. Il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Quand on prend OVH,
Bon, on est dans une configuration graphique un petit peu différente. On a une valeur qui a bien performé ces dernières semaines. D'ailleurs, moi, j'en ai profité en partie et qui est revenue sur des niveaux où, évidemment, on se pose la question d'en acheter. On est sur une valeur, on va dire, stratégique du point de vue européen, bon, qui a une évolution laborieuse depuis son introduction en bourse. Faut pas oublier qu'OVH a été introduite autour des 20-22 euros, me semble-t-il. Hier, on était autour des 9. Mais ouais, une forte instabilité du prix n'est pas forcément une bonne chose, et on le retrouve, vous voyez, par exemple, on le retrouve sur Hermès ce matin, Hermès qui perd actuellement 4,7%. C'est le lot, vous voyez, la publication est correcte, hein, c'est en phase avec les attentes. Bon, moi je trouve que c'est plutôt même positif, hein, ce qui est annoncé, mais vous voyez, quand c'est exactement ou proche des attentes, c'est décevant quand même, et c'est le lot des valorisations exigeantes. Si on ne dépasse pas les attentes d'une manière continue, permanente, eh bien le titre est sanctionné. Toutefois, sur Hermès, moi je reste toujours extrêmement positif sur la valeur. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, d'autant plus qu'un signal d'achat technique a été déclenché il y a quelques temps. Il fallait franchir une zone 2180-2200, ça a été franchi, on a eu une confirmation, puis depuis on est revenu en arrière. Moi, je pense en acheter aujourd'hui du Hermès autour des 2150 si possible, parce que je pense que toujours à horizon moyen terme, il y a du potentiel. On peut, selon moi, assez facilement revenir dans la zone des 2400, 2500. Et sur le même sujet, et là, la publication va être très intéressante aussi, vu le parcours de bourse de la valeur. Ce soir, on va avoir Kering. Donc après la clôture, le cours a rebondi de 100%, donc a doublé en 6 mois. Donc là, à un moment donné, il y a eu des annonces. Il va falloir quand même du concret. Un dernier mot quand même sur Netflix qui a publié ses résultats hier. Le titre était en baisse de 5% en après-bourse. C'est quand même une nouvelle importante dans le sens où historiquement Netflix publie systématiquement au-delà des attentes. Bon, pour une fois, c'est pas le cas et ça c'est sanctionné. Ça devrait être sanctionné tout à l'heure à 15h30. Oui, tout à fait. Même moins 6 et quelques. Là, je regardais tout à l'heure attendu sur Netflix. D'ailleurs, les résultats calent un petit peu. Vous le disiez, c'est vrai qu'on est toujours habitué à toujours plus, toujours mieux, ce qui dope le titre. Mais là, ce que l'on se rend compte, c'est que depuis 3 mois, la valeur ne progresse plus. On a une phase, on a marqué un point haut, on évolue un petit cran en dessous, et puis il se passe plus grand-chose. D'un point de vue graphique, la configuration reste tout à fait correcte, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et au contraire, même si on revenait, et c'est ce qui est parti pour se mettre en place, si on revient dans la zone 1150, 1100 sur Netflix, c'est une zone d'achat possible, dans la mesure où en plus on peut faire une gestion du risque extrêmement proche en disant j'achète au-dessus de 1100, 1150, et puis si on passe en dessous, je sors et j'y reviendrai plus tard. Et dans cet esprit-là, on peut viser justement le haut de ce rectangle-là qui se situe autour des 1270, jusqu'éventuellement le double top, on va dire historique, qui se situe autour des 1340 $. Merci beaucoup Mathieu Serron qui nous accompagnait ce matin pour faire un point donc sur le CAC 40 qui recule de 0,7% à 8200 points, pénalisé donc par L'Oréal qui cède plus de 6%, Hermès moins 4%.